Bien, puisque les faucheurs sont là, pas tous, mais beaucoup, je voulais juste dire, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous tous, pour vous comme pour nous, pour les faucheurs comme pour nous tous, pour l'Europe complète et j'espère au-delà. Comme vous le savez sans doute déjà, mais je vais essayer de repréciser ce qui s'est décidé tout à l'heure. Nous avons vécu un truc extraordinaire. C'était notre objectif au départ, c'était de poser un recours, que le tribunal puisse poser un recours à la Cour européenne pour demander l'annulation des procédures d'évaluation des pesticides. C'était notre projet. Nous étions prêts à faire l'appel, cassation, Cour européenne pour obtenir d'aller en Cour européenne. Là, on arrive à l'objectif sans passer par la case prison. C'est extraordinaire. Et donc, là, on va directement en Cour européenne. Normalement, on ne va pas encore préjuger totalement de la décision du juge, parce que malgré tout, c'est en délibéré jusqu'en octobre. Mais on a vécu un truc exceptionnel, c'est que la procureure a fait un plaidoyer pour la nature, pour l'environnement, pour les enfants, et a demandé, alors que ce n'est pas son boulot en général, a demandé au juge de porter ce recours au niveau de la Cour européenne. Donc, si le juge suit, la Cour européenne sera obligée de se prononcer sur la validité des méthodes de validation des pesticides, et un dossier béton existe, les études scientifiques existent, donc il est très probable que ça va être assez sismique, on l'espère. En tout cas, c'était un événement incroyable, on n'y attendait pas du tout. On s'attendait, grâce à vous tous et grâce au soutien, on s'attendait à un événement, un procès fort, on ne s'attendait pas à ça. Donc moi je voulais aujourd'hui quand même dire que c'est la victoire de tous les faucheurs, anciens, nouveaux, et il y en a encore qui traînent là, qui ne veulent pas venir avec nous. C'est vraiment la victoire de tous les faucheurs de France et de Navarre qui depuis des années se battent là-dessus. Et je voulais peut-être qu'on leur fasse un grand merci à tous, parce que bravo les gars, bravo les filles, bravo tout le monde. Sandrine me demande de préciser aussi qu'ici en Ariège, il y a aussi le CEA, le Chabot, la Conf, qui se battent aussi. Hein. C'est pas que la victoire des faucheurs, hein, mais là je voulais juste qu'on se fasse un petit plaisir. Hein, un petit plaisir parce que c'est pas tous les jours qu'on a une victoire, c'est pas tous les jours qu'on gagne quelque chose. Donc aujourd'hui, il fallait quand même qu'on se le fête entre nous. Mais évidemment, c'est la lutte de tout le monde, de toutes les assos, de tous les groupes, de vous tous, qui, à votre niveau, faites du boulot pour ça. Donc maintenant, on peut peut-être se faire une ovation tous ensemble pour tout le monde, parce qu'on est là, on a gagné quelque chose d'incroyable. Est-ce que les témoins ils sont par là, l'avocat Guillaume? Est-ce que... Bon, ils ont dû aller changer, j'imagine. Maintenant, on va essayer de laisser la place aussi aux témoins qui sont venus de loin, Sofia Gatica, etc., pour qu'ils puissent aussi faire ce qu'ils auraient dû faire devant le tribunal, qu'ils ne soient pas venus pour rien, même s'ils ne sont pas venus pour rien, parce qu'ils ont contribué à cette victoire. Donc maintenant, j'aimerais bien peut-être qu'on fasse le procès du glyphosate et des pesticides, hein, pour tout le monde. Ce qui serait passé dans le tribunal, eh ben, on va tous en profiter, pas que ceux qui devaient y être. Voilà. Donc on va appeler tous les témoins à venir, et il prendra les paroles. Et il nous faudrait un bon traducteur, traductrice, pour parler tout ça. Voilà. Ah, alors après 18 ans après le premier fauchage à Gaudiès,
où déjà on s'était rassemblé à plusieurs milliers de personnes dans les rues de Foix. Voilà, 18 ans après, le combat continue et donc un début de victoire qu'on peut saluer. Hein, il faut du temps au temps, mais finalement ça fait son chemin et les mentalités évoluent doucement mais sûrement. Et voilà, on avance. Le combat est loin d'être fini, hein, évidemment, c'est encore que le début. Il faudra des générations sans doute à suivre. Et on compte sur ces nouvelles générations. Il y en a déjà de nombreuses qui ont rejoint la lutte. Et ben voilà, bienvenue à tout le monde, quels que soient les moyens, quelles que soient les énergies, les motivations. Voilà, bienvenue à tout le monde pour rejoindre la lutte. On lâche rien. On lâche rien. J'aperçois Guillaume. T'es grillé, Guillaume, on t'a vu. Guillaume. Il va pouvoir nous expliquer un peu plus précisément que nous. On aimerait bien voir Aude aussi ici. Aude. C'est un travail d'équipe, la justice, comme nous les faucheurs, pareil. Je vous présente Guillaume Tumerel et Aude Dezin, qui sont nos avocats et avocates dans cette affaire. Et t'es pas avocate, mais tu t'y colles. Hein, tu vas l'être bientôt. Bientôt avocate. Mais en tout cas, Je te laisse la parole en premier. Non, je suis pas avocate. Je ne suis pas avocate, j'ai juste un DESS en environnement et j'assiste Guillaume sur tous les dossiers agricoles et de droit de l'environnement et sur tous les dossiers OGM et pesticides. Voilà, et on est content de travailler ensemble sur ces dossiers-là. Elle est pas, mais elle nous a quand même envoyé et bossé beaucoup sur le dossier. C'était à base de 10 mails par jour, elle bosse grave la nana quand même. Moi je vous dis, elle est pas, mais elle assure grave. Donc oui, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc sur l'audience, donc on avait demandé au tribunal. Vous m'entendez ? Voilà. Donc le procès de foi, en fait, on avait souhaité tenter de l'étendre sur une contestation des textes réglementaires, des autorisations des pesticides et du glyphosate. Donc on avait soulevé auprès du tribunal des demandes sur l'annulation de textes, des textes d'autorisation de mise sur le marché. Et on avait demandé à titre subsidiaire au tribunal de saisir la Cour de justice européenne pour remettre en question la législation européenne sur les pesticides, notamment les méthodes d'évaluation qui sont totalement insuffisantes, qui sont biaisées, et sur des dossiers qui sont fournis par Monsanto et par les pétitionnaires de ces dossiers-là. Donc avant d'étudier le dossier au fond, le tribunal a choisi de nous suivre la décision n'est pas encore rendue, mais le procureur nous a suivis sur notre demande de saisir la Cour de justice européenne pour dire si oui ou non les textes européens sont légaux vis-à-vis du principe de précaution. C'est-à-dire, est-ce que les textes européens aujourd'hui prennent suffisamment en compte l'environnement, la santé ? À notre sens, c'est non. Et le procureur nous a suivis, ce qui veut dire qu'à son sens, c'est également une grosse difficulté dans ce dossier-là. Donc aujourd'hui, le tribunal de Foix rendra sa décision le 12 octobre, mais il n'a pas étudié le dossier au fond, puisqu'il était particulièrement intéressé par une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc on s'oriente vraisemblablement vers une saisine de la Cour de justice européenne, ce qui va permettre d'étendre le dossier au niveau européen et peut-être de remettre en question les autorisations de commercialisation de tous ces pesticides et de remettre en question les méthodes d'évaluation pour avoir des réelles évaluations d'effets sur l'environnement et sur la santé. Voilà, donc c'est quand même une grande victoire au niveau des faucheurs, puisque le procès, c'est plus un procès local aujourd'hui sur Foix. Si on est suivi, ça deviendra un procès européen. Et la Cour de justice peut demander une modification complète de la réglementation applicable. Voilà un petit peu pourquoi le dossier a été écourté, parce qu'on est juste sur une question de droit précise, mais qui peut renverser l'intégralité des autorisations de mise sur le marché et des procédures applicables aujourd'hui. Voilà, donc une grande victoire pour les faucheurs.
vais donner la parole à Gilles-Éric Serralini, qui était un de nos témoins qui a finalement pas pu s'exprimer, mais qui pourra le faire certainement devant la Cour européenne, puisqu'on fera certainement à nouveau appel à lui. Voilà. Écoutez, bravo à toutes et à tous. D'abord, bravo. Parce que, grâce à Maître Guillaume Tumerel et à ce que vous avez fait, eh bien, nous sommes dans une situation historique. Il fallait cette étape pour pouvoir... Il fallait cette étape pour pouvoir aller plus loin. Alors, Ok. Vous m'entendez bien? Donc, ce qui s'est passé est historique pour moi qui ai assisté en tant qu'expert ou accusateur de diffamateurs des lobbies. Nous avons gagné 5 fois déjà et puis j'ai assisté à des procès contre les autorisations de moutarde transgénique en Inde, d'aubergines transgéniques aux Philippines et en Inde, et aussi de saumon transgénique au Canada, des délibérés, des différentes accusations et des gouvernements qui devaient répondre, des agences qui devaient répondre. Je peux vous dire que ce qui se passe est historique. Tout simplement parce que la première étape, c'était de questionner la légalité de l'autorisation de ces pesticides. Et j'ai expliqué dans la conférence hier combien nous avions trouvé avec notre équipe de recherche de différences entre le glyphosate et les herbicides à base de Roundup. C'est-à-dire que vous avez cru enlever des bidons de glyphosate, vous avez enlevé des bidons de poison 1000 fois plus toxiques que le glyphosate. Et ces poisons contiennent notamment de l'arsenic. On l'a mis en évidence depuis. De l'arsenic et des produits très corrosifs à base de pétrole. Et en fait, l'Europe ne les a jamais évalués, parce que Monsanto a déclaré ces produits inertes et confidentiels. Ce qui est une hérésie, et on le plaidera, parce que l'arsenic était utilisé avant comme Monsanto, comme un pesticide. Donc en fait, ils remettent un pesticide en disant que cette fois c'est inerte et confidentiel, dans des bidons de glyphosate qui peuvent s'appeler Roundup, mais il y a plein d'autres pesticides apparentés. Donc il y a effectivement, comme votre avocat l'a dit, des règles qui sont obsolètes au niveau de l'Europe, qui ne sont que d'évaluer la molécule déclarée par Monsanto, le glyphosate. Pendant 2 ans, sur des rats, parce que après, ça va directement aux paysans, aux consommateurs, et on en est plein de ces produits. Comme vous l'avez montré par vos analyses d'urine. Mais ça a été montré par d'autres, toute la population en a, tous les députés européens en ont, dans leur urine. Donc il est temps d'avoir une protection de l'environnement et un principe de précaution qui ne soit pas que des mots. Et moi j'ai considérablement apprécié aussi le verbe de la procureure de la République qui a expliqué combien, à Foix et en Ariège, la défense de l'environnement et la préoccupation des pollutions par les pesticides et aussi des effets sanitaires étaient importantes. Ça veut dire que vous avez une partie de la justice de l'État avec vous. Et que bien sûr on a des systèmes pleins de contradictions et que des ministres ont autorisé ça, notamment l'ex-ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a autorisé la vente de ces produits qui est illégale parce que, vous savez ce qu'ils ont fait, ils n'ont pris que les études de Monsanto sur 4 souris ou 10 rats et regardé en 1 mois si ces bidons avaient un effet corrosif sur les yeux et la peau. Ils ont conclu, oui, il y a un effet corrosif, vous devez porter des gants et des masques quand vous utilisez ces produits. Évidemment, d'abord, c'est jamais respecté, et ensuite, on piétine la santé des gens à long terme parce que ça ne suffit pas pour savoir quelle maladie ça provoque, comme en Argentine, à long terme. Et on le sait pourtant dans le monde, en observant ce qui se passe. Et nous, on le sait parce qu'on a été l'équipe qui avons testé les herbicides à base de glyphosate sur le long terme, aux doses autorisées dans l'eau du robinet pendant 2 ans,
et on a remarqué qu'il y avait des déficiences mortelles sur les reins et les foies et des tumeurs mammaires qui se développaient. Et les lobbies nous ont diffamés pour ça. Donc on est avec vous, on est à vos côtés pour vous dire qu'on est en train de nous empoisonner délibérément et que ça a été fait avec le consentement non seulement des grandes firmes, mais d'une partie des pouvoirs publics. Et qu'aujourd'hui, il y a une autre partie des pouvoirs publics, en tout cas le juge qui a pris cette question préjudicielle et le procureur qui a plaidé en faveur de cette question préjudicielle à l'Europe. Vous avez une partie des pouvoirs publics que vous avez réveillée. Profitez-en, le 21e siècle sera un siècle nouveau grâce à vous. Alors, en Ariège, donc oui, il y a les faucheurs, il y a les associations qui se battent autrement que par des actions sur l'environnement, dont le Chabot, qui est représenté par Henri Delrieux, et donc il va vous expliquer un petit peu au niveau du département le terreau qu'ils ont pu faire au niveau juridique pour que les juges, le juge et la procureure puissent aussi en arriver là. On n'est pas quoi, voilà, c'est tout un travail total et voilà. Je règle un peu la hauteur parce que je suis pas au même niveau que les avocats. Je reste beaucoup plus près du terrain. Voilà, donc je suis porte-parole de l'association de protection des rivières ariégeoises Le Chabot, qui travaille depuis plus de 20 ans pour préserver ce qu'on appelle notre réseau hydrographique, à la fois sur le plan de sa constitution, de son fonctionnement, de ses fonctionnalités, mais aussi sur le plan de la qualité des eaux qu'il transporte. Et que finalement, en dehors de nos départements, nous envoyons ailleurs, les uns aux autres. Et c'est vrai que sur notre département, on a quand même eu la chance, ces dernières années, d'avoir avec la PROC qui est actuellement en Foix, un terreau un peu plus, une écoute un peu meilleure. Et le terrain était un petit peu prêt, puisque le mois dernier, par exemple, on a fait condamner dans notre département ici, dans ce même tribunal, avec la même preuve qu'avec les mêmes juges, on a fait condamner deux professionnels, dont je ne citerai pas les noms, mais dont un est très très connu dans le département, pour pollution, y compris avec des produits à base de glyphosate, dont un qui a pollué sur plus d'1,1 km un cours d'eau en répandant ces produits phyto sur les bordures du cours d'eau, sans respecter les bandes de sécurité, avec un vent suffisant pour qu'effectivement tout soit pollué tout derrière. Et donc, même s'il a bénéficié d'une certaine, on va dire pour l'instant encore indulgence, hein, parce qu'on est plus aujourd'hui dans la prévention que dans la sanction, hein, notamment pour les professionnels, alors que si c'est vous, on est immédiatement dans le régime de la sanction. Donc voilà, on est en train d'essayer de faire prendre conscience, y compris dans les juridictions, parce que nous avons régulièrement des dossiers. On est à peu près une quinzaine de dossiers par an que nous passons au tribunal. Et c'est vrai que petit à petit, on est en train d'organiser une certaine forme de prise de conscience et en même temps d'interpellation de la justice pour qu'elle se mette à voir des yeux un peu neufs par rapport à tous ces produits qu'on balance partout et que finalement on retrouve, y compris dans ce que vous disiez, y compris dans nos urines et dans notre vie au quotidien, dans tous les produits qu'on mange et dans tous les produits qu'on respire. Voilà. Donc oui, notre association elle bosse depuis 20 ans maintenant et j'espère qu'elle continuera longtemps, surtout si on est nombreux, si on peut se rassembler et si en même temps on a des forces qui viennent nous aider parce qu'on n'est pas souvent nombreux sur le terrain. On est petite association, on n'est pas plus de 100 adhérents, mais ça veut dire quand même qu'on couvre un territoire comme tout le département. Et quand vous savez ce que c'est que le réseau hydrographique, ce sont des milliers de kilomètres de cours d'eau qu'il faut protéger, et que ce n'est pas une centaine qu'on peut protéger des milliers de cours d'eau. Donc, en même temps, c'est un appel à vous amener à réfléchir, à prendre conscience que ce qui se passe devant votre porte, c'est quelque chose qu'on peut généraliser. Et j'espère qu'aujourd'hui, le résultat de cette journée, eh bien, qui permet de généraliser, de faire remonter au plus haut niveau pour nous, puisque c'est le niveau européen. C'est rare, hein, c'est excessivement rare que les assos arrivent à faire remonter un dossier au niveau européen.
Mais j'espère que c'est pour vous, y compris comme pour nous, reçu comme un gage d'espoir et d'envie de continuer à travailler. Merci. Bon alors, je présente donc un collectif, une association, donc une autre association qui est le Comité écologique ariégeois et qui pareil travaille en partenariat beaucoup au niveau du département, au niveau de l'environnement, représenté donc par Marcel. Voilà. Après de tels orateurs, hein, je vais paraître encore plus pâle. Simplement, je ne serai pas long. On a tous constaté aujourd'hui qu'un résultat comme celui-ci, c'était évidemment le résultat du courage et de la lucidité des faucheurs, mais aussi c'est vrai qu'il faut l'union de tout un tas de forces et de tout un tas d'actions différentes, administratives, judiciaires et donc actions sur le terrain. Et je voudrais simplement dire que les pesticides, bien entendu, il y avait des tas de raisons, et il y en a encore pour se mobiliser, que toutes ces raisons n'ont pas été dites, mais que grosso modo, on les connaît. Simplement, c'est pas seulement des firmes qui cherchent à vendre leurs produits, à empoisonner les gens pour faire des ronds, c'est pas seulement un modèle agricole qui est lancé et qui a beaucoup de mal à se réformer, c'est aussi un mode de consommation. Et peut-être aussi qu'il faudrait se poser la question de la part d'autonomie dans la production de la nourriture que l'on a trop abandonnée. Oui. Cependant, et pour terminer, c'est vrai que d'autres luttes aussi nous attendent à l'autre bout du département, et je ne peux pas ne pas signaler donc à votre attention ce combat qu'il faudrait mener contre la réouverture de la mine de Salau. Voilà, là encore, on rencontrera un de nos adversaires, c'est-à-dire l'arsenic. L'arsenic qui, dans le cas de la mine de Salau, se double de la nocivité de l'amiante et de la silice. Voilà. Merci et bonne fête finalement. Donc également, comme nos témoins n'ont pas pu finalement parler pendant l'audience, on a décidé de pouvoir les faire entendre par vous tous. Donc j'appelle monsieur Alain Moll, qui est victime des pesticides, qui devait témoigner aujourd'hui au procès, qui n'a pas été entendu, mais qui va l'être maintenant. Voilà. Je suis paysan à la retraite dans le Tarn-et-Garonne. Je suis victime des pesticides parce que j'ai une maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une maladie liée aux pesticides. Donc j'ai une lettre de la MSA disant que je suis en maladie professionnelle liée aux pesticides, à l'utilisation des pesticides dans la vigne. Moi je suis producteur de raisin de table sur la zone de Moissac, donc j'ai 7 hectares de vigne, et actuellement je ne peux plus travailler, c'est ma fille qui a repris la ferme, donc je suis très content de ça. Par contre, je ne suis pas content d'avoir chopé une maladie de laquelle on ne guérit pas. Contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas contagieux, donc vous pouvez m'approcher, il n'y a pas de danger. Donc c'est pas contagieux, mais c'est une saloperie. On s'en passerait d'avoir ça. Donc le matin que je me lève, je suis bloqué. Le problème de Parkinson, c'est un problème de dopamine. Donc c'est les muscles qui ne sont pas... Et la dopamine, c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire c'est un élément du cerveau qui permet aux muscles de fonctionner. Et tout notre organisme fonctionne avec des muscles. La parole, c'est des muscles. Marcher, il faut mettre en œuvre des muscles. Donc, moi j'ai des muscles qui sont prêts. Et des fois, je me casse la figure parce que j'arrive plus à marcher. Donc, j'ai une vie pas tout à fait normale, donc j'ai toujours quelqu'un avec moi.
pour m'accompagner dans mes déplacements. Là, c'est Alain Moyer aussi qui est juste pour lui. Bon. Voilà. Voilà, il m'a laissé tomber. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc, moi je garde espoir parce que c'est possible de pratiquer une agriculture différente sans pesticides. La preuve, je le fais. Donc moi je suis la preuve vivante que les pesticides sont dangereux et la preuve vivante qu'on peut faire autrement en agriculture sans ces produits chimiques qui sont... Donc on va faire intervenir également Sofia Gatica, donc, qui est victime des pesticides en Argentine. Voilà, avec son interprète. Bueno, buenas tardes primero. Y la verdad, un gran triunfo de ustedes hoy, que el pueblo unido han conseguido ir más arriba. Voilà, c'était une grande victoire que le peuple uni il a pu aller en haut et gagner cette victoire. Al ir más arriba, van a tener más artillería ellos. O sea, que hay que prepararse, porque estamos hablando de que ahí va a actuar Mondiablo en la Unión Europea, porque hay muchos intereses de por medio. Et en allant plus haut, il faut qu'on doit savoir qu'ils vont avoir beaucoup plus d'armes et que c'est vraiment des diables et qu'on doit être beaucoup plus fort et beaucoup plus unis. Al haber intereses de por medio, va a ser cuestionado mucho más todo. Yo estuve en el Parlamento de la Unión Europea en el 2015 y estaban tratando lo del glifosato. Et en allant beaucoup plus haut, en 2015. En 2015, elle a été au Parlement européen pour le glyphosate aussi. Sí. Y el doctor Andrés Carrasco, un científico del CONICET de Argentina, et le docteur Andrés Carrasco, c'est un scientifique de l'Argentine, se había presentado en el Parlamento de la Unión Europea. Il s'était présenté au Parlement de l'Union européenne. Y él demostró que el glifosato producía cáncer en los anfibios. Et il a montré que le glyphosate il produisait de cancer dans les amphibiens. Y que era lo mismo en el ser humano. Et que c'était la même chose chez l'être humain. Dijeron que el glifosato iba a salir de la Unión Europea en el 2016. Et ils avaient dit que le glyphosate il allait sortir de l'Union européenne en 2016. Estamos en el 2017 y el glifosato sigue estando. Et on est au 2017 et le glyphosate il est toujours là. O sea, que estamos hablando de lo que ir más arriba no significa que podamos lograr sacar el glifosato. Donc on parle de que aller au plus haut, ça veut pas dire qu'on pourra vraiment sortir le glyphosate. En mi barrio, la gente enfermó de cáncer. Et dans son quartier, les gens ils sont rendus malades de cancer. El 33% de la población tiene cáncer y el 80% de los niños tiene agroquímico en la sangre. Et les 33% de la population il a un cancer et 80% des enfants ils ont du glyphosate dans le sang. Mi hija falleció con malformación de riñón. Et sa fille elle est décédée avec une malformation des reins. Mi cuñada le falta la mitad del rostro por el cáncer. Et sa belle-sœur il lui manque la moitié du visage à cause du cancer. Han nacido chiquitos con 6 dedos, sin el maxilar, sin el huesito de la cabeza. Et il y a des enfants qui sont nés avec 6 doigts, sans le maxillaire, sans les petits os de la tête. Chiquitos sin ano. Des enfants avec les fesses pas bien. Je sais pas comment dire. Sí. Y llevamos a juicio a los ojeros que nos enfermaron. Et ils ont amené en procès les gens qui les ont rendus malades. Porque usaron glifosato. Parce qu'ils ont utilisé du glyphosate. Glifosato para toda la población. Du glyphosate pour toute la population.
porque al fumigar los campos nos fumigaban a nosotros. Et quand ils épandaient les champs, ils épandaient sur eux aussi. Le dieron 3 años de prisión con tareas comunitarias. Et ils ont eu juste 3 ans de prison avec sursis, juste avec des tâches communautaires. No fueron presos. Et ils sont pas allés en prison. Y hoy llevar a la Unión Europea el glifosato, que se sepa de que hay un veneno que está enfermando y matando a la gente, es muy importante. Et amener ces entreprises en procès pour que tout le monde sache qu'ils sont en train de polluer et contaminer les gens, c'est très important. Tener la oportunidad de decirle de que enferma a la gente, contamina y que justamente se talan cientos de hectáreas de árboles para mantener un monocultivo. Et il faut dire à tout le monde qu'il faut dire en Europe qu'ils sont en train de rendre malades les gens, ils sont en train de polluer, ils sont en train de couper des hectares et des hectares d'arbres pour faire des monocultures. Las tierras ya no pertenecen a los campesinos. Et les terres, elles appartiennent plus aux paysans. Pertenecen justamente a los productores, a las grandes corporaciones que tienen una sola máquina y dejan sin desempleo. A un montón de gente queda sin empleo. Et les terres, ils sont juste à des grosses corporations qui laissent sans travail à beaucoup de gens. Estamos hablando de que si en barrio Ituzaingó, de 5.000 habitantes, casi la mitad del barrio se enfermó de cáncer y no hubo culpable. Et c'est dans un quartier de Ituzaingó, il y avait 5000 habitants et plus de la moitié, ils étaient malades de cancer et il n'y a pas eu coupable. Y el glifosato se sigue usando como agua. Y le glyphosate, il continue de s'utiliser comme si c'était de l'eau. Porque Monsanto maneja el mundo. Parce que Monsanto, il commande le monde. Y si nosotros no estamos unidos, et si nous, on n'est pas ensemble, es muy difícil combatir contra el gobierno y las corporaciones. C'est très dur de combattre contre le gouvernement et les corporations. Nosotros sabemos que otro mundo es posible. Nous, on sait qu'un autre monde est possible. Y esperamos que todos estos chiquitos que han muerto y siguen muriendo en Latinoamérica para darle de comer a los chanchos en Europa y en China. Et on espère que tous les enfants qui sont morts et qui continuent à mourir en Amérique du Sud pour juste donner à manger aux cochons en Europe, se pare y ustedes logren poner al tapete y en conocimiento de todo el mundo de que existe toda la alimentación que se hace en los cultivos, como acá nosotros lo tenemos, que muchas personas hacen sus cultivos orgánicos. Et que ça s'arrête et qu'on puisse montrer qu'il y a une autre agriculture qui est possible et qu'on peut produire avec l'agriculture biologique comme ici, il y a beaucoup de gens qui le font. Y que se puede alimentar al mundo sin veneno. Et qu'on peut alimenter le monde sans poison. Muchas gracias.